Lundi de Pâques, bonjour à tous et bonne fête à tous les chrétiens. Mohamed Salia Sokona, c'est le désormais président de la commission Dialogue et Réconciliation. Souri Ibrahima Keïta nous présente ce diplomate chevronné sur lequel les pouvoirs publics du pays ont placé toute leur confiance. Stop pour la retraite dorée de Mohamed Salia Sokona. La crise malienne trouve un nouvel emploi pour cet ancien ministre, ancien diplomate de 66 ans, le désormais président de la commission Dialogue et Réconciliation. C'est un honneur, un privilège, mais en même temps, je sais que c'est une lourde responsabilité, une très lourde responsabilité. C'est un challenge. Administrateur civil de classe exceptionnelle, M. Sokona possède une très riche expérience dans le rouage de l'État, de l'administration et de la diplomatie. Ambassadeur au Burkina Faso et au Niger, puis en France, en Espagne, au Portugal, auprès de l'ordre souverain de Malte et du Vatican. Il l'aura été aussi auprès de la francophonie. L'ambassadeur délégué permanent auprès de l'UNESCO était auparavant ministre des Forces armées et des anciens combattants de 1997 à 2000. Nous avons une petite expérience du pays, une petite expérience aussi de la connaissance des hommes, de par le parcours que nous avons eu à faire. Le commandant des cercles de Douila, devenu administrateur d'hôpital, chef de cabinet et directeur de cabinet ministériel, n'était pas moins l'influent délégué général des Maliens de l'extérieur. Il est aussi un habitué des contentieux pour avoir été membre de la première CENI de 1997 au Mali, coordinateur principal de la supervision et de la centralisation des résultats des élections de 1992, observateur d'élections au Cameroun et au Tchad. On a besoin de tous les acquis, toute la somme d'expérience qu'on a pu acquérir, parce que c'est un terrain extrêmement sensible, extrêmement délicat, parce que ça touche les hommes. Tout ce qui touche les hommes a une certaine délicatesse. Parmi le chapelet de distinction qu'il affiche dans sa salle de travail, il s'attarde volontiers sur celle-ci, Grand Croix de l'Ordre du Mérite portugais. Explication: il est le premier ambassadeur non résident à être décoré de cette distinction. C'est fort de cette expérience assortie de la maîtrise de 6 langues dont 3 nationales que ce Soninké Bontin a toutes les chances de bénéficier des préjugés favorables de ceux qui avaient dressé le portrait robot d'un président idéal de la commission. Habilité, doigté, polyglotte, capacité d'écoute, pédagogie, fermeté, voilà entre autres qualités attendues de celui qui doit manager le groupe arc-en-ciel de 33 sensibilités, car il est bien question de faire une omelette de toutes les saveurs sans casser tous les œufs. Le président de la commission Dialogue et Réconciliation sera assisté par 2 vice-présidents. Il s'agit de Mme Traoré Oumou Touré et de Meti Ag Mohamed Rissa. Qui sont-ils? Éléments de réponse avec Bourama Traoré. 2 visages qui sont certainement connus du public. Mme Traoré Oumou Touré et Meti Ag Mohamed Rissa sont les vice-présidents de la Commission nationale de dialogue et de réconciliation. 2 quinquagénaires originaires de Tombouctou et de Kidal. Tous les 2 sont également les produits de l'École normale supérieure de Bamako, spécialité philo-psychopédagogie et lettres psychopédagogie. Ils sont polyglottes et parlent couramment le français, l'anglais, le russe, l'arabe, le peul, le tamashek et le bambara. Les similitudes s'arrêtent là. Cette tâche, on ne peut pas la réussir sans le peuple malien. Le peuple malien est victime, le peuple malien est porteur. C'est de notre pays dont il s'agit. Et moi, de mon côté, je pense que je ne peux pas. Et je pense que toute l'équipe, nous ne pouvons pas gagner le pari sans l'appui du peuple. Je ne me trompe pas, c'est une mission que je ne peux pas réussir seul. C'est tous les Maliens qui doivent la réussir ensemble. J'ai besoin de tous les Maliens.
pour la réussite. Les deux vice-présidents de la commission de dialogue et de réconciliation présentent également des différences. Mme Traoré Oumou Touré est un sociolinguiste. Elle est titulaire d'une maîtrise d'enseignement de la langue et son approche interculturelle et sociologique, d'une licence en langue et littérature anglaise et d'un master en outils, analyse et management des groupes. La première vice-présidente de la commission de dialogue et de réconciliation a également suivi plusieurs formations au Mali et à l'étranger dans des domaines aussi divers que variés. Mme Traoré Oumou Touré dirige actuellement la coordination des associations et ONG féminines du Mali. Elle est également la 7e vice-présidente de la CENI. La native de Niafenke est chevalier de l'ordre national du Mali. Je m'engage solennellement, aujourd'hui comme toujours, à servir loyalement ce pays. Toutes les fois, on a besoin de moi sur les fronts du combat sans armes. Je serai là. Meti Ag Mohamed Irissa est un officier des douanes maliennes. Il est titulaire d'un diplôme de l'Institut coopératif de Moscou, spécialité organisation coopérative et management. En matière de médiation, le natif d'Aguelog a une riche expérience. Il a notamment participé aux négociations de paix entre la rébellion Touareg et le gouvernement en 1992. C'est une mission en réalité qu'on donne aux gens en qui on a confiance. Je mesure le poids de cette confiance. Je mesure également la portée de la mission. Parce que c'est une mission pour le peuple malien. Les deux vice-présidents vont donc assister le président de la commission de dialogue et de réconciliation pour permettre aux Maliens de se parler afin que le vivre ensemble devienne une réalité. Voilà, nous sommes lundi de Pâques. Hier dimanche, c'était la communion au sein de la communauté chrétienne. Prières et rencontres en famille ont meublé cette journée, nous signale Fademba Keïta qui a fait un tour dans la capitale. Jésus-Christ, le Messie promis dans l'Ancien Testament, a été crucifié et ressuscité au moment de la Pâque juive, selon le récit des évangiles. Depuis que cet événement extraordinaire s'est produit, ceux qui croient que le Seigneur est leur sauveur honorent ce jour. C'est conformément à cette tradition que dans bon nombre d'églises du pays, les différentes prières et chants invoqués implorent le Seigneur Jésus pour une paix durable au Mali. Ô Éternel, nous te confions les autorités de ce pays entre tes mains, au nom de Jésus. Les élections à venir, nous les confions entre tes mains. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut, les chrétiens ont célébré Pâques 2013 dans la plus grande sobriété. Notre souhait d'abord le plus ardent, c'est qu'il y ait la paix au Mali. Que la résurrection de Jésus nous donne la joie dans nos cœurs. Et que nos cœurs soient un cœur parfait, un cœur d'amour. Bonne fête à mon père et ma mère. Aussi, je souhaite bonne fête à tous les chrétiens. Que la paix revienne au Mali. Mais bonne fête à toi aussi. Opération Retour au Bercail pour les déplacés du Nord, une initiative du maire de la cité des Askia en collaboration avec la société Nema et Frères. Des places gratuites sont offertes à tous ceux qui souhaitent retourner à Gao. Alucine Touré nous en parle. Ils sont contents de pouvoir enfin retourner chez eux. Ces ressortissants du Gao bénéficient de l'initiative conjointe du maire de Gao et la compagnie de transport Sonef. C'est un sentiment de réconfort et beaucoup de gaieté. Le fait que je vais retourner chez moi, pendant 9 mois je suis resté à Bamako, ça n'a pas été très facile. Maintenant je retourne chez moi, je suis très fier, je suis très content. C'est une partie de grand plaisir pour moi vraiment de retourner à Gao chez moi. L'initiative est destinée aux populations nécessiteuses, dont la présence ici à Bamako est liée au manque de moyens. J'ai fait le cri de cœur près de mon frère Nema, qui est de Gao, qui est un transporteur de Gao. Je lui ai dit, il faudra qu'il suive l'exemple de Bitar. Alors Nema n'a posé aucun problème. Il a mis un car cet après-midi à ma disposition. J'invite tous les transporteurs, tous les hommes de bonne foi qui peuvent faire quelque chose, de chercher les moyens de transport afin que nos populations puissent regagner leur
cité. La compagnie de son côté s'est dit naturellement concernée par le sort de ces personnes. C'est la suite logique d'une série d'événements qu'on a déjà commencé pour bien sûr essayer de contribuer à l'effort de guerre, essayer d'aider la population les plus démunis, le mieux qu'on puisse faire pour contribuer bien sûr à un retour éventuel à la normale. Vivement d'autres opérations du genre. Les populations de la commune rurale de Djalakoroba, située à une trentaine de kilomètres de Bamako, sur la route nationale numéro 7, sont désormais sensibilisées sur les dangers de la circulation routière. L'Agence nationale pour la circulation routière, ANASER, et ses partenaires sont passés dans ce village à cet effet, nous indique Adama Koulibaly. L'Agence nationale pour la sécurité routière, ANASER, appuyée par ses partenaires, est dans des activités de sensibilisation des populations habitant les lisières des grandes routes de trafic intense. Djalakoroba est un village traversé par la route nationale numéro 7 Bamako-Sigasso. L'ANASER pour la protection estime que les populations des villages exposés doivent être sensibilisées sur les dangers de la circulation routière. Quand on prend un peu les statistiques des accidents de la circulation routière, on se rend compte facilement que les accidents produits au niveau des zones rurales font beaucoup plus de victimes, sinon beaucoup plus de tués qu'en milieu urbain. Les populations de Djalakoroba viennent de bénéficier des séances d'information et de sensibilisation sur les dangers que peuvent apporter l'incivisme de l'usage de la route. Des femmes et des hommes ont assisté à un premier exposé appuyé par des images des techniciens de l'ANASER. Cet exposé a été suivi par un autre adressé aux plus jeunes, aux adolescents qui sont les plus exposés. Les participants à la formation avaient demandé la construction de ralentisseurs. À la question, le directeur adjoint a donné des explications. Vous savez que la route nationale numéro 7 est une route communautaire. Et la gestion de cette route fait que les ralentisseurs ne sont pas, en tout cas pour le moment, on ne peut pas poser les ralentisseurs. Une cérémonie de remise de casques aux populations par l'ANASER avait précédé ces séances de formation. Cérémonie au cours de laquelle les autorités locales et les notabilités de Djalakoroba ont remercié l'ANASER d'avoir pensé à sauver des vies de leurs administrés, leurs protégés des dangers de la circulation routière. L'Union pour la République et la démocratie, URD, apporte son soutien aux victimes de l'incendie de Caille. Le parti vient de remettre 1 500 000 francs CFA au président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Caille. Correspondance Mahamadi Ayoubari. 1 500 000 francs CFA, c'est le montant que le Parti pour la démocratie et la République URD vient de remettre au président de la Chambre de commerce et d'industrie de Caille, Djabi Dougouré. Ces gestes du parti est la première aide aux opérateurs économiques de Caille depuis l'incendie du marché de la Cité des Rails survenu dans la nuit de mardi à mercredi. Caille, quand il y a ces incendies-là, on est obligé de venir voir les CDC. C'est ce que nous avons vu ce matin. Et surtout, les 90% c'est des femmes. Et ces messages-là, je crois que nous allons transmettre à qui de droit et tous les organismes internationaux pour qu'on vienne en aide à Caille. Cette action de solidarité a été hautement appréciée par les opérateurs économiques de Caille. Celui qui te sollicite au moment de la difficulté, c'est lui ton ami. C'est le premier geste national, international et régional que nous venons de recevoir. Les opérateurs économiques de la première région demandent au parti URD de transmettre à qui de droit leur doléance. Ils souhaitent que le marché de Caille soit reconstruit avec toutes les normes et commodités pour éviter un tel accident. Quelle conscience la jeunesse malienne doit-elle avoir pour le développement de son pays? C'est le thème d'une conférence débat initiée par l'Association des jeunes pour le développement de la culture du Mali. Objectif, inciter les jeunes à s'impliquer davantage dans le développement socio-économique de leur pays. Reportage Fademba Keïta. Le rôle de la jeunesse dans la société traditionnelle, l'influence des sociétés d'information sur la jeunesse, l'implication de celle-ci dans les activités sociopolitiques sont entre autres axes retenus par le conférencier du jour. Nos aînés, ils sont passés par un certain nombre de chemins qui ont fait que ce pays a été un grand pays. Et aujourd'hui, il faut qu'on s'inspire de leur expérience pour nous guider, pour nous orienter et pour trouver la réponse à nos problèmes. En prenant comme repère les anciens, les jeunes doivent prendre conscience du rôle et de la place qui sont les leurs dans le développement de la nation. Ce pays nous appartient tous. C'est nous, les jeunes, qui devons faire la renaissance de ce pays.
Donc il faut que la jeunesse prenne conscience et écoute les parents. La marraine trouve l'initiative patriotique. Le Mali est en train de vivre l'un des moments les plus difficiles de son histoire. Donc si une association choisit ce moment pour traiter un thème sur le développement du pays, je pense que c'est une très bonne chose. La conférence, qui a également enregistré la participation des représentants de l'association des jeunes ressortissants de Ségou, est un éveil collectif de conscience et de renforcement des capacités de notre jeunesse. L'association a pour but non seulement de promouvoir l'entente, la fraternité entre ses membres, mais aussi de participer pleinement au développement économique, social et culturel du pays. Fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. La grande édition sera une présentation de Aïssata Ibrahim Maïga.